Et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez tout juste de l'Ouest guyanais, on l'a vu dans les reportages il y a quelques instants, et ça n'est pas terminé parce que demain, vous avez évidemment d'autres rendez-vous, notamment avec le comité chargé de suivre l'application des mesures du plan d'urgence et de l'accord de Guyane. Si vous affirmez que 80% des mesures sont d'ores et déjà engagées, la réalité c'est qu'on ne voit pas les effets attendus. Comment vous l'expliquez ? Alors d'abord, dire que je suis très heureuse d'être là et je suis très heureuse d'être accompagnée de la garde des Sceaux. Je crois qu'il faut rappeler que ça fait 6 ministres, en dehors du président de la visite du président de la République et mes visites plus régulières, qui ont apporté un certain nombre de réponses à la Guyane et qui sont venus sur ce territoire. C'est la démonstration que le gouvernement est très engagé dans les territoires d'outre-mer et très engagé aux côtés de la Guyane. Il y a effectivement la mise en place du plan d'urgence Guyane. Le plan d'urgence Guyane, c'est aujourd'hui 100% des dispositifs, des engagements qui sont engagés. Et le chiffre que vous avez donné, ou le pourcentage que vous avez donné, c'est-à-dire 80%, c'est 80% de réalisation. Alors, c'est vrai que quand moi je dis réalisation, je peux, par exemple, citer l'investissement dans le domaine scolaire. C'est 400 millions d'euros investis dans les établissements scolaires et par année, c'est 27 à peu près millions d'euros qui sont apportés aux communes et au conseil territorial pour construire à la fois les écoles primaires, mais aussi les collèges et les lycées. Vous savez que quand je dis ça, il faut aussi le temps de sortir les appels d'offres, les concours d'architecture, et que ça prend toujours un peu de temps. Mais l'État est au rendez-vous et il faut apporter des réponses plus adapté peut-être à ce territoire et chercher à aller beaucoup plus vite. Un exemple, d'habitude, pour chaque école, on fait un concours d'architecture. Et bien là, il est décidé, pourquoi pas, de dire on fait un seul concours d'architecture et ensuite le modèle, le projet qui est choisi, eh bien, on peut le répliquer dans un certain nombre de communes. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse avancer. D'autres exemples, en matière, par exemple, de sécurité ou de lutte contre la pêche illégale ou de lutte contre l'orpaillage illégal. Pour l'orpaillage, c'est 150 hommes supplémentaires qui sont arrivés sur le territoire pour lutter contre l'orpaillage illégal. Pour la pêche illégale, c'est des unités complémentaires, c'est des navires, des patrouilleurs, des semi-rigides que j'ai vus en action, c'est un drone. Vous savez, si je dis tout ça, c'est pour dire que non seulement il y a des engagements et des promesses, mais elles sont tenues. Et les résultats sont là, et on peut les voir. Mais vous comprenez quand même le sentiment des Guyanais, cette sensation de désillusion après les mouvements sociaux qu'on a connus dans cette période de mars et avril 2017. Finalement, aujourd'hui, les résultats, on ne peut pas vraiment les apercevoir. Alors, on peut en voir certains. Quand moi, je rencontre les pêcheurs, parce que j'ai une réunion, effectivement, avec les pêcheurs, parce que c'est une filière qu'il faut absolument conforter, parce que la Guyane a besoin de ce secteur d'activité conforté, renforcé. Ils me disent tous que la pêche illégale, depuis 6 mois, a largement baissé, qui peuvent le constater. Effectivement dans nos journaux. Que nous sommes effectivement sur le terrain, que l'expérimentation drone le démontre. Il faut maintenant aller plus loin et avec notamment cette filière de la pêche, structurer l'ensemble de la réponse. Et plus il y aura de pêcheurs guyanais dans nos eaux, eh bien moins il y aura de pêche illégale. Et je crois que c'est là qu'il faut le montrer. Pour revenir à cette rencontre de demain avec les membres du comité de suivi, que vous présidez d'ailleurs, ce comité de suivi, de quoi sera-t-il question et qui est invité ? Alors, sont invités, comme pour le premier comité de suivi, tous ceux qui ont participé effectivement à ces travaux et qui ont aujourd'hui à s'investir sur le territoire pour apporter les réponses. On sait par exemple que la classe politique. On sait par exemple que l'un des leaders du mouvement social de mars et avril 2017 n'était pas invité, Davy Riemann. Il n'a pas été, alors il était signataire du document de l'accord de Guyane et il n'a pas été convié à cette rencontre de demain. Eh bien, écoutez, vous me l'apprenez. Mais ce qui est clair, c'est que moi, j'ai l'habitude, et vous le savez, de rencontrer l'ensemble de ceux qui participent aux différentes réflexions et aux solutions. Et ça, c'est extrêmement important. Et je co-construis avec les élus du territoire et les différents opérateurs. Et ça, c'est important. Demain, je rencontrerai aussi, bien sûr, tous les socio-économiques, parce que là aussi, il y a un certain nombre de réponses à apporter. Et je dois pouvoir présenter également à l'ensemble de ceux qui sont les partenaires de l'État sur le territoire
ce qui ressort aussi des assises, parce que bien sûr, il y a le plan d'urgence. Et je dois faire le suivi du plan d'urgence, mais aussi des engagements d'ailleurs du président de la République, parce que je vous rappelle que lors de la dernière visite du président de la République, il y a eu 45 engagements. Et là encore, en janvier, on était à 10% de réalisation. Et bien là, on est déjà à 40% avec un certain nombre d'exemples précis. Avant les assises des Outre-mer, il y a surtout l'accord de Guyane, en dehors de ce plan d'urgence. Dans l'accord de Guyane sont mentionnés aussi notamment la nécessité d'un hôpital à Maripasoula, d'une route de l'intérieur pour désenclaver le territoire, et puis bien sûr l'accès aux services de première nécessité. On n'y est pas encore en Guyane. Attendez, 1 an et demi. 1 an et demi, l'État est au rendez-vous. 400 millions pour les collectivités, 100 millions pour accompagner le conseil territorial, 87 millions pour accompagner les communes, pour qu'elles puissent effectivement réaliser l'ensemble des projets qui doivent être portés sur le territoire. Il y a, je vous l'ai dit, 140, 150 militaires de plus sur l'opération Harpie 2. Il y a un RSA qui va être repris en totalité par l'État à partir du 1er janvier 2019. C'est 150 millions d'euros. Ce sont des actions. Il y a des constructions de logements. Il y a des projets de construction scolaire, même si vous en avez parlé tout à l'heure, il n'y a pas encore suffisamment de classes et d'établissements sur le territoire. Tout ça, c'est bien là. Tout ça, c'est présent. Qui a fait autant en 1 an et demi? Qui a fait autant en 1 an et demi? Nous sommes au rendez-vous des besoins de ce territoire. Peut-être pas suffisamment vite, puisque ça fait des années qu'on a des retards en Guyane. Et ça fait des années que les Guyanais, effectivement, attendent des réponses. Donc l'exaspération, c'est normal. Mais moi, je ne vais pas vous dire quand est-ce qu'effectivement on pourra faire le branchement d'eau. Ce que je peux vous dire, c'est que l'État est aux côtés des collectivités. L'État est aux côtés des porteurs de projets. l'État est aux côtés des opérateurs. Les financements sont là. Il faut maintenant qu'effectivement on puisse peut-être accompagner également en ingénierie. Et là aussi, le président de la République a pris des engagements. Un certain nombre de fonctionnaires supplémentaires sont arrivés dans le territoire. Et il y aura une nouvelle organisation qui est présentée au Conseil des ministres très rapidement et qui, pour la première fois, donnera une nouvelle organisation sur ce territoire pour l'État, pour être mieux équipé, mieux armé aux côtés des collectivités. Mais encore une fois, l'État ne peut pas tout. Et moi, pour réaliser effectivement dans les temps les engagements qui ont été pris, c'est-à-dire que chacun voit sortir de terre ici les logements, ici l'école, ici de nouveaux quais pour la pêche ou de nouveaux types d'usines sur le territoire en matière de traitement du poisson. Et bien pour cela, j'ai besoin effectivement d'une dynamique. Et cette dynamique, moi, je l'ai constatée dans les Assises des Outre-mer et j'aimerais bien qu'on en parle. Sur le plan économique, avant les Assises des Outre-mer, qu'en est-il du pacte social et fiscal qui est censé relancer l'emploi en Guyane? Je vous rappelle, 22% de taux de chômage en Guyane, donc 44% de moins de 25 ans. Alors, l'enjeu sur l'ensemble des territoires d'outre-mer, c'est 2,5 milliards d'euros par année pour accompagner le développement économique et accompagner les entreprises dans le territoire. Avec un certain nombre de dispositifs que je présenterai à nouveau demain aux socioprofessionnels, puisque j'ai vu un certain nombre de socioprofessionnels dans l'année, puisque ça fait 1 an que j'ai fait ma dernière visite ici, sur la visite du PR. Et donc, on s'est vu régulièrement pour pouvoir préciser les accompagnements qui seront communs à tous les territoires d'outre-mer. Et puis après, ceux qui sont spécifiques au territoire de la Guyane, puisque des efforts supplémentaires sont faits, à la fois effectivement sur les mesures fiscales, comme sur les déductions de charges sociales, comme sur l'accompagnement des entreprises. Et il y a aussi, bien sûr, les crédits qui sont réservés à l'investissement et notamment au logement, qui seront aussi beaucoup plus importants l'an prochain. Vous savez, 1 euro. 1 euro dépensé sur le territoire, 1 euro d'argent public dépensé sur le territoire, ça fait 3 fois plus d'effet que toutes les mesures qu'on peut apporter d'accompagnement aux entreprises ou d'aide sociale. Vous voyez bien comment il est extrêmement important qu'on arrive à faire que toutes ces constructions, tous ces investissements qui sont prévus sur le territoire soient le plus rapidement possible pour que l'objectif de tous, la Guyane, décolle. Justement, participer à l'essor économique du territoire, c'est l'un des arguments avancés par le consortium russo-canadien qui compte lancer son projet minier de la Montagne d'Or avec 750 emplois directs. Sans un Nicolas Hulot au gouvernement, ils ont toutes leurs chances? Alors écoutez, la question ne se pose pas comme ça. Nicolas Hulot et moi, nous avons signé, juste avant son départ, une mission, demandé une mission, un courrier, une mission qui est donnée effectivement pour venir en Guyane, dire comment on pouvait mieux construire la filière de l'orpaillage, légal bien sûr, au-delà de la lutte contre l'orpaillage illégal, de manière à ce qu'il y ait un essor
de cette activité. Donc vos propos ne sont pas justes. Parce que si peut-être certains projets peuvent écologiquement, économiquement, socialement ne pas être à la hauteur, et on verra. Il s'agit de la montagne d'or et des résultats qui seront faits. Je ne veux pas préjuger des décisions qui seront prises. Nous avons bien l'intention de soutenir la filière de l'orpaillage. La filière, effectivement, des petits orpailleurs, on peut peut-être les appeler comme ça, et réfléchir à ce qu'on appelle une filière de l'orpaillage internationale et la question des grandes mines sur le territoire. Vous savez, ça fait 1 an et demi que je suis, un peu moins, ministre des Outre-mer et que je me passionne pour tous les territoires d'Outre-mer et notamment pour la Guyane. Avec bien sûr du temps consacré davantage à la Guyane, à Mayotte ou à Saint-Martin qui connaissent plus de difficultés. Et plus je découvre ce territoire, plus je me dis qu'il y a des richesses extraordinaires. Et richesses naturelles, ressources naturelles extrêmement importantes. Et puis, une richesse unique, on en parlait tout à l'heure avec la ministre des Affaires étrangères surinamienne, cette jeunesse. Cette jeunesse qui est l'avenir de ce territoire et qui attend de nous que nous puissions avoir une vision plus optimiste, plus ambitieuse pour leur futur. Et c'est ce que portent les Assises des Outre-mer. Et puisque vous ne me laissez pas en parler, eh bien, il y a 300 projets pour la Guyane dans le cadre de ces Assises des Outre-mer. Ça montre que les Outre-mer, et notamment la Guyane, a des projets, a des propositions. C'est aussi un territoire de solutions, même s'il ne faut absolument pas négliger l'ensemble des difficultés. C'est le territoire de tous les défis, mais il faut en prendre un par un et pouvoir y répondre. Et est-ce que l'écologie reste une priorité? L'écologie est une priorité. C'est la priorité du président de la République, l'écologie, sur l'ensemble du territoire national. Mais ce n'est pas parce que la question de l'écologie peut être au centre de l'analyse d'un projet qu'on ne tient pas compte aussi, bien sûr, de la question économique, comme de la question humaine et du développement, effectivement, de ce territoire. La responsabilité sociale et environnementale, elle appartient au gouvernement comme elle appartient à l'ensemble des collectivités et des entreprises. C'est comme ça que moi, je conçois effectivement le portage d'un projet. Annick Girardin, comment réagissez-vous à la démission de Nicolas Hulot ? J'ai regretté la démission de Nicolas Hulot. Je connais Nicolas Hulot depuis très longtemps, puisqu'il a été le conseiller de François Hollande pour préparer la COP 21. J'étais secrétaire d'État au développement et à la francophonie, chargée des États insulaires et des États isolés pour porter leur voix au sein de la COP 21. J'ai pu travailler avec lui sur un certain nombre de dossiers depuis que je suis ministre des Outre-mer. Nous avons travaillé sur les sargasses, sur la montagne d'or. On a aussi travaillé malheureusement sur les suites du cyclone Irma à Saint-Martin. Et on s'entend bien et on travaillait bien ensemble. Et on avait réussi à mettre un certain nombre de projets en place. Nicolas Hulot sera remplacé au sein du gouvernement. Je ne sais pas quelle sera l'organisation qui sera proposée par le Premier ministre et par le Président de la République dans les heures qui viennent. Mais ce que je sais, c'est que les dossiers de l'outre-mer sont extrêmement importants sur le volet écologique, transport, mobilité, mais aussi eau, vous l'avez dit, assainissement. C'est aussi ça, l'ensemble du ministère que pilotait Nicolas Hulot. Et la visite de Sébastien Lecornu a apporté un certain nombre de réponses. Merci. Par exemple, l'engagement du président de la République sur la présence ici de l'Agence française de la biodiversité, eh bien, c'est aussi chose faite. Annick Girardin, un mot peut-être rapidement sur le remaniement de demain ? Je n'en sais rien. Et vous voyez, je suis parmi vous et je serai connectée avec la réalité politique et les nominations demain en arrivant. Merci beaucoup Annick Girardin, ministre des Outre-mer, d'avoir répondu à nos questions. On termine ainsi ce journal.